Bienvenue sur WatchMojo, ici Axel, et aujourd'hui on se fait le top 10 des meilleurs combats d'anime de l'année 2021. そんな女との戦いにあなたは意義を感じられる？くだらねえな。ぶっ飛ばしてやるぜ、てめえが何べん復活してもだ。 Et oui, il est temps de passer en revue les meilleures batailles de l'année dans les animés. Celles qui ont enthousiasmé les fans par leur impact narratif et leur visuel sublime. Vous pensez que nous avons manqué l'une des plus grandes confrontations de l'année? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Et comme toujours, vous pouvez me retrouver sur Twitter, @AxelVoxel. Alors allez-y, suivez-moi et dites-moi quelle liste d'animés ou de jeux vidéo vous aimeriez voir la prochaine fois. Numéro 10, Oliver contre Guevara dans Baki Hanma. Pourquoi cette série n'aurait-elle pas une bagarre dans une prison entre une montagne de muscles et l'emblématique révolutionnaire cubain? Ok, c'est peut-être pas ce Guevara en fait. Même avec Baki sur les lignes de touche, la fierté de l'Amérique contre Che Guevara s'est avérée être un combat brutal. Si les chants de marin et les tatouages improvisés de Guevara lui ont permis de faire tomber son adversaire, ce n'était pas suffisant pour l'achever complètement. Personne ne se relève après avoir reçu un coup de poing de ce genre-là. Numéro 9, Rimuru contre Clayman, dans Moi quand je me réincarne en slime, saison 2. La vengeance est un plat qui se mange froid. Après son ascension au rang de seigneur démon, le slime sensible a décidé qu'il était temps de s'attaquer au Clayman qui a orchestré la ruine de sa nation et le massacre de ses citoyens. Malgré les différents serviteurs de Clayman et sa forme finale, il n'est rien comparé à ce dont Rimuru est capable, maintenant que toutes ses statistiques sont au maximum. Sa capacité Belzebub est tellement craquée qu'elle engloutit non seulement toutes les techniques du clown fou, mais aussi son corps tout entier. À ce stade, ce n'est plus vraiment un combat. On appellerait ça plutôt un petit déjeuner. Numéro 8, Rika contre Satoko, dans Higurashi When They Cry, Sotsu. Ouais, il s'avère que dans une de ces boucles temporelles infinies, les deux chérubines sont en quelque sorte devenues des Super Saiyans. Et c'était incroyablement génial. S'élevant au niveau de déesse, l'amitié de Rika et Satoko est mise à mal en échange d'un duel magique à mort. C'est à la fois inattendu, fou et épique, alors que les deux femmes tentent de s'effacer définitivement du cycle sans fin des renaissances. Vous vous souvenez quand cette série parlait d'une fille tarée avec un couteau? Numéro 7, Shigaraki contre Redestro, dans My Hero Academia saison 5. Sortant de l'ombre de All for One, l'ancien jeune leader de la Ligue des Méchants a troqué sa main fétiche pour une nouvelle vie, qui implique l'effondrement et la destruction de tout ce qui l'entoure. En s'attaquant au commandant de la Metal Liberation Army, l'alter évolutif de Shigaraki s'est avéré si puissant que même après s'être transformé en homme de fer, Redestro est toujours écrasé sous le poids de sa liberté retrouvée. Numéro 6, le Titan d'attaque contre le Titan marteau d'armes, dans l'Attaque des Titans, la saison finale. Ils ont déclaré la guerre et Eren a répondu. Après avoir massacré tous les Marliens en vue, le Titan d'attaque se venge en révélant le très attendu et vicieux Titan marteau d'armes, une créature capable d'invoquer et de transformer la matière en toutes sortes d'armes, y compris des lances, des épées, des pics et même des arbalètes. Si son assaut laisse Eren embroché, ce n'était pas suffisant pour l'empêcher de renverser la balance.
En la coupant de la source de sa force, l'arme secrète de Marley est rapidement réduite à une bouillie de sang. Numéro 5, Luffy contre l'équipage des 100 bêtes dans One Piece. Quel meilleur prélude au 1000e épisode de cet animé acclamé que d'avoir 3 de ses personnages les plus populaires qui détruisent complètement un navire et son équipage. En affrontant un essaim d'hommes de main de Kaido, les 3 supernovas se jettent dans l'action, montrant à quel point leurs pouvoirs du fruit du diable ont évolué. Entre les différents changements de gear de Luffy, le magnétisme de Kid et les roues brisées de Law, les 3 hommes anéantissent complètement l'équipage aux 100 bêtes et laissent leur navire en cendres sur la mer. Ils ne les appellent pas la pire génération pour rien. Numéro 4, Dai contre Baran dans Dragon Quest The Adventure of Dai. On peut pas faire un duel père-fils plus dangereux que celui-ci. Refusant de suivre les traces de son cher vieux père, Dai affronte toute la puissance de Baran sous sa forme draconique dans un véritable affrontement de chevalier dragon. L'une des plus grandes bagarres de la série à ce jour, le combat pousse Dai comme jamais auparavant, devant affronter un monstre dont la maîtrise de Dragon Quest dépasse la sienne. Mais comme tout combat de boss, il s'agit de choisir la bonne arme pour le travail, et de spammer cette compétence ultime comme jamais. Il n'a peut-être pas battu Baran, mais on peut dire que Dai a montré à son vieux père qu'il est digne de son héritage. Numéro 3, Asta et Yami contre Dante, dans Black Clover. Une autre année, une autre entrée de Black Clover, et celle-ci pourrait bien frapper plus fort que toutes les autres. Affrontant l'insupportable mais pourtant démonstrativement puissant Dante de la Dark Triad, le capitaine Yami et Asta s'associent dans un effort désespéré pour battre le diable littéralement hors de lui. D'un côté, il y a Yami qui est un idiot avec sa magie noire, et de l'autre, Asta sacrifie son propre bras pour avoir une chance de le tuer. Inutile de dire que les 2 Black Bulls réussissent l'impossible et coupent la colossale aura régénératrice de Dante. Nous avons aussi, peut-être, ou pas, versé une larme quand Yami a donné son épée à Asta. Numéro 2, Yuji et Todo contre Hanami, dans Jujutsu Kaisen. Quand la Mappa y va fort, elle y va vraiment fort. Animé de façon exquise, ce combat en tag team contre la malédiction de la forêt est le sommet actuel de ce que ce Maelstrom Shonen a à offrir en termes de pure hype. Avec Hanami et son contrôle de la vie végétale qui déchire les écoles des sorciers Jojutsu, il revient aux 2 meilleurs amis de sortir le désherbant. Difficile de dire ce qui est le plus génial ici. La plaisanterie, les flashs noirs ou la qualité cinématographique de la chorégraphie. Alors que Yuji et Todo démontrent que, oui, on peut effectivement frapper la nature au visage. Avant de vous révéler notre choix numéro 1, voici quelques mentions honorables. Rin contre Nickel, dont les déités d'Athènes ne connaissent que la paix. Rudeus contre Gallus, dans Moshuko Tensei Jobless Reincarnation. Mac contre Liu dans Megalobox 2 Nomade.
Godzilla contre Jet Jaguar dans Godzilla Singular Point. 回避しろジェットジャガー Apeas contre Bebin dans Ranking of Kings. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche pour être informé à chacune de nos dernières vidéos. Vous avez la possibilité d'être notifié pour des vidéos occasionnelles ou pour toutes nos vidéos. Et si vous êtes sur votre téléphone, assurez-vous d'aller dans vos paramètres et d'activer les notifications. Et le numéro 1 de cette liste est Naruto contre Ishiki dans Boruto, Naruto Next Generations. Mets-toi à l'écart Boruto, car ton père a officiellement volé la vedette, et il ne la rendra pas de sitôt. あいつは俺が倒す Même avec sa quantité déjà absurde de jutsu, son mode sage et son contrôle sur une bête à queue, l'éveil du mode Baryon de Naruto a prouvé qu'il les mettait tous à mal. En brûlant sa force vitale et celle de Kurama, l'Hokage est entré dans un état qui a même transformé le plus fort du clan Otsutsuki en poupée de chiffon. Même avec ses propres compétences ridicules, Ishiki n'est pas de taille face à quelque chose qui peut littéralement anéantir votre existence juste en vous touchant. 螺旋が Vous êtes d'accord avec nos choix? Pensez à regarder ces vidéos sur WatchMojo et assurez-vous de vous abonner et d'activer la cloche pour être informé à chacune de nos dernières vidéos. C'était Axel, merci d'avoir regardé et à la prochaine.